C'était l'anniversaire de la tuerie de Montréal. Lorsque j'ai arrivé là, il y avait à peu près une trentaine de femmes. J'étais le seul homme. Et ça m'a vraiment comme secoué. Je me suis dit, où sont les hommes? Y a-t-il une autre salle? On a dit non. Tout le monde est ici. Il y a un journaliste qui est venu me voir me demander, tu te sens-tu mal à l'aise? J'ai dit oui, parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus d'hommes. Parce que la violence aux femmes commence par qui? Par les hommes. J'ai dit, la violence commence par les hommes. Où sont les hommes? On veut changer quelque chose, mais on ne fait rien. Ça m'avait vraiment comme touché intérieurement. Parce que je me dis, on veut que la société change, mais on se croise les bras ou on se cache le visage. Il arrive une agression ou quoi que ce soit, on reste témoin, mais on a peur d'en parler. On a peur des représailles. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont revenir contre moi. Je vais me faire agresser. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut se lever et dire non. Je suis pas un modèle parfait, loin de là, mais je suis conscient que j'ai une influence sur les jeunes. Les jeunes, ils ont soif d'avoir des modèles autour d'eux, puis ils t'observent beaucoup. Donc c'est important d'être conscient de ça. C'est pourquoi je demanderai aux hommes de s'impliquer davantage dès le bas âge des enfants. L'enfant grandira toujours dans cet esprit qu'il y a les relations saines et égalitaires. Mon père a quitté ma famille quand j'avais 12 ans. Et tout à coup, je n'ai pas un homme positif dans ma vie. Chaque personne, chaque jeune enfant veut se forger une identité à partir des modèles qu'on leur présente. Maintenant, où il va chercher, où il va trouver les modèles? Quand c'est à la maison, il y en a qui ont les modèles idéaux, il y en a qui ne les ont pas. Alors, ils vont voir ailleurs. On leur présente des bandes vidéo. Quand on imagine les hommes dans nos vies, on oublie que la plupart des hommes ne correspondent pas à cette image médiatisée, idéalisée de c'est quoi la masculinité. Les règles de base, entre guillemets, c'est une femme va être fragile, une femme va être maternelle, une femme va s'occuper de la maison, une femme va être à la cuisine, un homme va être physiquement solide, un homme va aller travailler, va ramener le salaire. C'est pas suffisant d'être un homme, tout court. Il faut être un homme qui... souvent, on nous dit qu'il faut être un homme qui est fort, qui est en contrôle, qu'on a une image très médiatisée de c'est quoi être un homme. Et puis, je racontais, je témoignais que hier, j'ai cuisiné, et puis le matin, j'ai fait le ménage, j'ai fait le laundry, ainsi de suite. Puis il me regardait avec un air un peu bizarre, mais pourquoi tu fais ça? C'est des tâches pas à toi en tant qu'homme, c'est des tâches plutôt femmes. Faire le lit, c'est pas le travail de maman, je peux le faire. Faire le ménage, c'est pas le travail de maman, je peux le faire. Faire la cuisine, c'est pas le travail de maman, je peux le faire. Il y en a plusieurs, par exemple, dans les classes que j'ai, qui sont sportifs. Il y en a d'autres qui sont musiciens. Je vois un enfant, par exemple, il est danseur. Ah, lui, il a un défi. Il y a tellement de pression pour les jeunes de juste vouloir appartenir. Alors, souvent, pour vouloir appartenir, ils pensent qu'il faut qu'ils jouent dans ces rôles-là, d'être un vrai homme ou une vraie femme. Où on perçoit les hommes, en particulier les hommes qui sont gays, comme étant moins qu'un homme, d'avoir une masculinité qui n'est pas tout à fait masculine. La société nous crée des images de relations qui ne sont pas
nécessairement ou forcément fonctionnel. C'est de vivre une douleur ou une souffrance, une peine, quand on ne sent pas on conforme aux normes sociales puis aux normes médiatiques de c'est quoi être un homme, un vrai homme, entre guillemets. Pour être populaire au secondaire, il fallait que tu traites les filles comme quelqu'un qui était moins bon que toi. Puis ma mère, pour elle, bien, c'était vraiment qu'elle, elle a eu, en grandissant, elle a eu beaucoup de, disons, de défis à l'école. Il y a beaucoup de jeunes ou d'élèves qui ont ri d'elle en grandissant, étaient un peu plus grosses, puis ont beaucoup ri d'elle. Puis en soirée, ma mère, elle nous, je ne sais pas combien de fois qu'elle nous a parlé de vraiment d'être positif, puis de gentil, puis de donner de dire des beaux compliments envers les autres parce que ça blesse, puis ça peut rester avec... si on blesse les gens verbalement ou de n'importe quelle façon, vraiment, ça peut vraiment nous affecter le reste de notre vie. Puis j'ai vu avec ma mère rendue adulte qu'elle vivait encore avec le mal qu'elle avait eu quand elle était jeune fille. Tu vois vraiment que tu peux soit faire partie, de faire une différence, puis de dire « je veux briser ce cycle-là, je ne veux pas participer sur le côté négatif, puis de blesser les gens, peu importe quelle façon. » Mais je pense que comme homme, on a un rôle à jouer à inculquer des valeurs qui sont positives, qui permettent à la personne, puis au garçon en particulier, d'être authentique. Donc, de vivre des émotions qui sont peut-être pas vues comme étant acceptables pour un garçon de vivre, de démontrer une peine, de démontrer une colère d'une façon non abusive, de démontrer une joie, puis de danser, de manger, de jouer, de s'habiller selon sa propre volonté. Nous, en tant qu'hommes, peut-être parfois on fait des choses, mais on a honte de parler peut-être avec les amis autour d'une bière, autour d'une discussion, de dire on a fait ceci hier ou cela, juste pour ne pas avoir des réflexions. Homme, je parle. Dire ah, c'est pas ton cadre, tu es homme, pourquoi tu parles de ça? Je pense que non, il faut pas avoir honte. Et si ça devient une conversation dans les rencontres entre hommes, entre garçons, à la maison, à l'école, là, je pense que ça peut contribuer à quelque chose. Pour un homme qui doit parler contre l'agression aux femmes, ça prend du courage de dire à son ami « Hey, écoute, sais-tu quoi, je suis pas à l'aise quand tu parles comme ça. » J'ai toujours vu qu'il y avait des inégalités à l'égard de la femme, à l'endroit de la femme. Et ça m'a touché, ça m'a fortement touché. Et il y a de quoi être touché aussi. C'est pourquoi j'ai dit, c'est bon pour que l'on puisse essayer de se lever, de manifester, d'appeler sans révolte, sans violence, mais que les hommes comprennent aussi que les femmes sont en train de lutter pour leur égalité, l'équité. Puis des fois, même un garçon, la manière qu'il parle à sa mère ou à une autre fille, de s'arrêter, de dire « Écoute, est-ce qu'on peut s'arrêter une minute ici? » C'est pas juste du courage, ça prend de la patience, ça prend d'exiger de prendre le temps. Je pense que c'est un problème qu'on a aujourd'hui, prendre le temps, parce que le temps est là. On dit de briser le silence et de parler franchement par rapport à la question de l'agression, par rapport à la question de l'égalité. Et puis de parler franchement dans sa famille, avec nos collègues, avec nos enfants, avec les enfants des autres. C'est important de montrer que une relation homme-femme, c'est un esprit d'équipe. C'est important aussi de montrer que les enfants peuvent travailler ensemble aussi dans une école entre filles et garçons, qui peuvent former une bonne collaboration. Puis faire vivre ces modèles de dialogue-là de façon saine, entre garçons, entre filles, puis entre garçons et filles. Donc reconnaître les moments où
toi, comme homme, tu as peut-être des privilèges par rapport aux femmes. Donc, de reconnaître que dans une réunion, souvent, les premiers à prendre la parole, c'est les messieurs, même s'ils sont en minorité dans un groupe. De reconnaître que parfois, comme homme, on a tendance à décider de tenter de régler des situations quand on a tout simplement besoin d'une écoute. Je m'étais rendu compte que souvent, j'haussais la voix avec mon garçon. Puis à un moment donné, je lui ai donné la chance de pouvoir parler avec moi, puis il me l'a dit, il dit « Tu me fais peur. Quand tu me cries après, tu me fais peur. » Puis ça m'a fait réaliser que le concept d'égalité, je le respectais pas toujours. Puis à partir de ce moment-là, on s'est fait un petit contrat, puis depuis ce temps-là, je me rappelle pas avoir crié après lui. Puis lui, de cette façon-là, est beaucoup plus honnête avec moi, donc il y a un partage plus égalitaire. Tu te mets dans la peau de l'autrui et après tu reviens, tu te mets dans ta peau et tu prends une décision réfléchie. C'est ça. Mon message pour les autres hommes qui m'écouteraient, c'est vraiment commencer à se regarder soi-même pour être capable. Qu'est-ce que moi je peux faire pour les personnes autour de moi? Moi, qu'est-ce que je peux faire pour apporter du bonheur, de l'amour? Mais ça commencera juste dans ma famille, mes enfants, ma femme, ou les personnes de mon entourage, de mon ouvrage. Ça commence vraiment proche de nous et ensuite, veut pas. On est ouvert aux autres. Moi, ça fait 1 an que j'ai fait mon coming out. Alors, juste dans ce modèle-là, juste de montrer que pour les gars, c'est correct, ça n'a pas besoin d'attendre. C'est des fois difficile, mais juste des modèles comme personnes qui ont le droit d'être eux-mêmes, et puis toutes les pressions qu'eux autres vivent, d'être quelqu'un qu'ils ne veulent pas être, pas besoin de suivre ça. D'abord, c'est l'amour. L'amour envers les enfants, l'amour envers le travail que tu fais. Et quand tu as cet amour et que tu le transmets envers les enfants vont le sentir. Ce n'est pas nécessaire de les toucher, mais ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de bouger, leur montre que vous avez un amour envers eux et les enfants le sentent automatiquement et ils réagissent en conséquence. Tu ne dois pas être comme tout macho et tout comme très fort et tout ça. Tu peux être gentil, tu peux avoir respect pour les filles et pour les femmes, et être un homme. Juste avoir des modèles dans mon entourage, quelque chose de positif. Je pense que c'est ça ce qui m'aurait aidé le plus. C'est un rôle que moi j'aimerais remplir pour d'autres personnes. Il y avait un garçon, je n'oublierai jamais, qui avait beaucoup de difficultés sur le plan social. Puis la racine de ces problèmes-là, c'était beaucoup au niveau de la famille. Puis à la fin de l'année, il est parti avec l'autobus, puis il est revenu, peut-être 1 heure plus tard. Puis il vient et me dit « Merci, Monsieur Monk ». Puis j'ai dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que tu m'as aimé ». Mais que l'enfant ait pu le reconnaître, que j'étais là pour lui, c'était une leçon pour moi à enseigner aux autres aussi. Cet enfant-là m'a enseigné quelque chose. Juste ça, juste pour être là, pour être disponible, c'est si important. Ça peut changer les vies de plusieurs jeunes, de plusieurs garçons, juste par être disponible. Et tu vas l'entendre et écouter et juste lui faire confiance. Les messages que j'envoie à titre d'homme permettent à l'enfant d'assimiler des choses qui sont positives, qui vont faire en sorte que dans leur interaction, puis dans leur masculinité, lorsqu'ils vont devenir des adultes, que ça va assurer un monde qui est plus équitable et plus inclusif et qui va établir des relations
avec des femmes, et puis avec des filles et des femmes, qui vont être égalitaires et saines, que ce soit des relations intimes, des relations de travail ou des relations dans la rue de tous les jours. Tu sais, des fois, on dit, on n'a pas besoin de dire on ne changera pas la planète du jour au lendemain. Toucher une personne, lui va en toucher un autre et un autre et un autre. Mais il faut commencer par étape par étape. Puis moi, si j'en touche un, c'est bien.